monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire pour le Reading Rush qui aura lieu donc du 20 juillet au 28 si mes souvenirs sont bons. La fille qui n'est pas du tout organisée. Bonjour. Alors attendez que je guette. Autant pour moi c'est pas jusqu'au 28, c'est jusqu'au 26 et je viens de me rendre compte en fait, mieux vaut tard que jamais, ça c'est mon mantra, que du 20 au 23 je suis pas chez moi. Mais je participe quand même. Donc si vous ne connaissez pas le Reading Rush, c'est un challenge qui est organisé par Ariel Bizette, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube, c'est une booktubeuse canadienne, et Raylene, alors Raylene je ne sais pas c'est quoi son nom de famille. En fait ce sont donc deux Canadiennes qui aiment les bouquins et qui ont décidé donc depuis quelques années de faire un challenge qui s'intitule le Reading Rush. C'était super bien résumé, de rien. J'avais fait ce challenge l'année dernière, j'avais quasiment vlogué tous les jours et ça avait été des vlogs d'ailleurs que vous aviez beaucoup apprécié. Et en règle générale, le Reading Rush c'était un challenge qui vous avait beaucoup plu en règle générale. Donc c'est sur quasiment une semaine et on a des challenges à relever. Donc on a les challenges donc à relever sur YouTube qui vont nous permettre de constituer notre pile à lire, et on aura normalement comme l'année dernière des challenges sur Instagram, en sachant que du coup je vais peut-être pas tous les faire sur Instagram parce que j'aurai probablement pas toujours le temps. Mais donc aujourd'hui je vais vous montrer les romans que je compte lire durant cette semaine et on commence tout de suite la vidéo. Le premier challenge c'est de lire un roman avec une couverture qui matche avec la couleur de alors notre birthstone, avec mon magnifique accent, we like it. Donc en gros ta pierre de naissance si tu traduis mot à mot. Donc moi c'est juin, donc c'est l'alexandrite. Donc c'est un peu du rose qui tire vers le violet. Et je n'ai pas préparé, non, pourquoi aurais-je préparé cette vidéo, j'ai envie de dire. Mais le rose c'est ici dans ma bibliothèque et en fait je suis en train de me rendre compte que ça va être compliqué d'emmener un livre. Parce qu'au début je me suis dit bah je vais prendre Loveless de Alice Oseman, mais bon, c'est du violet, c'est pas du rose. Du coup, le problème c'est que tous les romans que j'ai avec la couleur qui correspondent à l'alexandrilite là, je sais pas trop quoi, je les ai tous lus. Et comme je pars en vadrouille, je vais pas prendre trop de romans parce que je pars que quelques jours. Il y a deux livres qui potentiellement pourraient correspondre. Donc le premier c'est Clap When You Land de Elizabeth Acevedo, qui est l'auteur du roman de Poète X que j'avais adoré de chez adoré. Et donc c'est en fait sous forme de vers, donc ça devrait se lire assez vite. Et on va suivre l'histoire de deux jeunes filles qui sont sur cette couverture, qui vont découvrir qu'elles sont sœurs, sauf qu'elles n'habitent pas au même endroit, ni voire sur le même continent, mais elles vont apprendre qu'elles sont sœurs et on va donc suivre leur histoire. J'avais adoré The Poète X qui avait été un énorme coup de cœur l'année dernière, donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire et de retrouver en fait la plume de l'auteur. Et sinon qui matcherait, parce que oui c'est un peu rose, ok d'accord c'est rose saumon, mais j'ai pas un rose comme montré sur la photo, j'y peux rien, donc soit il y a celui-ci, ou alors, attendez je remballe Feminist Don't Wear Pink, ou alors on a Viens on s'aime de Morgane Monconte. Mais en fait je suis en train de me rendre compte, nulle que je suis, c'est que c'est à peu près le même ton de rose en fait, c'est un peu du rose saumon. Tant pis, on va faire avec ça parce que j'ai pas d'autres roses, ils sont tous lus sinon. Ça me fait chier hein, pourquoi je suis tombée sur cette couleur. Bref, donc Viens on s'aime, tout ce que je sais c'est qu'on va suivre deux jeunes adultes qui sont Violette et Loan. Ils sont meilleurs amis depuis très longtemps, et un jour Violette va demander à Loan d'être son premier, oui voilà, et on va suivre leur histoire, quelque chose comme ça. C'est tout ce que je sais. Bon, je vous fais des résumés très rapides, mais quoi et ben je ferai des résumés plus détaillés quand ils seront lus, s'ils sont lus, j'ai envie de dire. Et en plus je suis pas douée. Il faut lire un livre avec
enfin qui commence par le word, je vais dire. Voilà, vive la traduction. Donc il faut lire un roman qui commence par le mot The. Je me suis dit que j'allais lire The Storm Crow de Kaylin Josephson. C'est de la fantasy avec des corbeaux et c'est tout ce que je sais, mais j'avais vu donc ce roman sur la chaîne de What Corinne Did. Elle l'a lu, elle a beaucoup aimé et elle a un peu comparé ce roman à L'Envol du Phénix, mais elle a dit que The Storm Crow était meilleur que L'Envol du Phénix et j'avais bien aimé L'Envol du Phénix, donc j'ai hâte de découvrir ce roman et donc il commence par The, donc ça match. Question numéro 3, challenge numéro 3 plutôt. Donc c'est lis un livre qui est inspiré d'un film que tu as vu. Et là je vais choisir Un jour de Nicholas Sparks. Non, c'est pas Nicholas Sparks. Pourquoi j'ai toujours envie de dire que c'est de Nicholas Sparks? C'est de David Nichols. Il est juste là, mais bah, j'ai pas le bras assez long et j'ai de la flemme. Donc je vous mettrai la photo du roman parce que j'avais adoré l'adaptation de Un jour avec Anna Thaoué et l'acteur qui joue Dex, mais je ne sais plus c'est quoi son nom. J'ai vraiment hâte de découvrir ce roman pour voir si juste pour voir en fait les différences entre l'adaptation et le bouquin, même si je crois que l'adaptation est assez fidèle au roman. C'est lire le premier roman que tu touches. Mais oui, ça peut être bizarre, je sais. Mais du coup là, j'ai pas de roman à vous présenter. Je pense que je vais dire à ma famille de me sélectionner quelques livres et je fermerai les yeux et puis le premier que je tape, et ben ce sera ma lecture. Voilà, quelque chose comme ça. Donc ça, ce sera réponse quand je ferai le vlog pour savoir le roman que je lirai. Challenge numéro 5, c'est de lire un roman en dehors de chez toi, donc tu le lis pas chez toi. Oui, bah en dehors de chez toi quoi, oui. Si j'ai pas été claire avec ça. Donc à la rigueur, je me dis, quand je serai en petit week-end, je vais essayer de lire un roman. Donc il faut que je prenne un roman pas trop long à lire. Clap When You Land, peut-être. Lire un roman d'un genre que tu as toujours voulu lire, mais... Ah non, attendez, lire un roman d'un genre que tu as toujours voulu... dont tu as toujours voulu en lire plus. Est-ce que c'est très français? Je ne sais pas. Mais vous avez compris. Oh, de la fantaisie. Mais quoi comme fantaisie? Bonne question, je sais pas. Bon, celui-ci finalement aussi, on verra le jour J selon mon mood. Parce que moi, mes lectures, c'est selon souvent mon humeur du jour. Donc le challenge numéro 7, c'est lire un livre qui prend place dans un pays différent de celui où tu vis. Donc ça c'est assez facile. Du coup j'ai choisi Loveless de Alice Oseman puisqu'il se déroule en Angleterre. Et comme c'est un livre que je viens tout juste de recevoir, j'ai trop hâte de le lire, donc je me dis quoi de mieux que de le lire pour ce challenge. Et donc voilà, concernant cette vidéo challenge Reading Rush, comme je vous l'ai dit, ma pile à lire elle n'est pas définitive, des fois j'aime bien un peu changer, donc on verra s'il y a beaucoup de changements d'ici le 20 juillet, mais de toute manière vous verrez tous les changements à partir du 20 puisque je vloggerai toute la semaine. Et sur ce, écoutez, je vous mettrai les questions, enfin les challenges du coup en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si vous participez aussi au challenge. J'ai oublié de le mentionner mais je mettrai aussi la vidéo en fait qu'ont fait Ariel et Rayline dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir les vidéos, comment en fait le challenge va se dérouler. Et sur ce, écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous y participez aussi. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite, c'est beaucoup de répétitions à chaque fois, mais je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne fin de journée, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye! You gotta step into the daylight and let it go. Just let it go.